l'événement est considérable, d'autant qu'il y a simultanéité entre la fête de Pâques et la disparition du pape. D'une certaine manière, Jésus a chauffé la salle avec la résurrection, et dès le lendemain, alors que les catholiques se sont privés pendant tout le carême, qu'ils ont à peine pu profiter de la merveilleuse journée de Pâques, comme je l'ai fait moi-même, avec un bon repas, une réunion affectueuse. Le lendemain, c'est le couperet avec la disparition très inattendue du pape François. Même si on le savait malade, on le croyait au contraire sur une bonne convalescence. Il avait salué ses soignants de manière spectaculaire et émouvante. Donc il y a un choc qui est mondial. C'est le plus grand événement médiatique sur Terre, la mort d'un pape. Ça fait 20 ans qu'un pape n'est pas mort en fonction. Le dernier, c'était en 2005, sa sainteté Jean-Paul II. Donc l'événement est absolument considérable. L'Église catholique est la plus vieille institution du monde. Le pape est l'homme le mieux informé du monde. Il faut toujours offrir au Seigneur les joies et les peines. Donc pour 1,5 milliard de catholiques, 25% des habitants de la Terre, eh bien, c'est un moment de grand recueillement qui va précéder la ferveur, qui va précéder l'exaltation de l'avènement d'un nouveau pape. Mais ça veut dire pour toi, c'est trop tôt pour faire le bilan de ce pape? Oui, tout le monde a commencé à le faire. Tant que le pape n'est pas inhumé, et il est déplacé par nature de faire des commentaires qui plus est critiques. Mais du coup, c'est trop tard en fait, vu que CNews est venu déjà faire la propagande en disant que les musulmans, en gros, il y en a trop dans l'Occident à cause du pape. Oui, parce que c'est lui qui a donné une islamisation à l'Occident, et naturellement. Donc en fait, le pape, il est responsable de tous les problèmes de la planète, et comme d'hab, tous les problèmes, ce sont les musulmans. Merci CNews de nous avoir prévenus. On en parle du titre en bas. Un pape pas trop, un pape trop à gauche. Donc ça veut dire qu'en fait, le jour de la mort du pape, ils ont fait de la politique. C'est-à-dire qu'ils sont venus t'expliquer le jour où le gars est mort que c'était un pape trop à gauche. Alors je te fais la traduction de ce que c'est un pape trop à gauche. C'est un pape qui aime trop les musulmans. D'accord? Parce que le terme gauche en politique, maintenant, il ne concerne plus rien à part l'immigration. D'accord? Quand tu dis à quelqu'un qu'il est de gauche, c'est parce que c'est quelqu'un qui défend un peu l'immigration. Tu vois, quand tu viens expliquer par exemple que sans l'immigration, il n'y aura plus aucun médecin aux urgences, bah t'es à gauche. Tu vois? T'es juste pas quelqu'un de logique en fait, t'es à gauche. Donc le fait de dire que le pape il était trop à gauche, ça veut dire que c'était un pape qui était trop pro-musulman. Donc en fait, le jour de la mort de ce gars-là, vous avez BFM TV qui vient vous faire de la politique là-dessus. Mais ça chie pas la honte, hein. Ça chie pas la honte, c'est normal. Puis de l'autre côté, vous avez CNews qui est venu nous expliquer que le pape était responsable de l'islamisation de l'Occident. Ouais. Donc en fait, dans la mort du pape, ils ont réussi à faire une propagande anti-islam et anti-musulman dans la même journée. Bravo.